mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Oui, Jean 3, verset 8. Le vent ici représente le Saint-Esprit, qui est un agent libre, qui est le libre arbitre par excellence. Il souffle où il veut, sur qui il veut, quand il veut. Et tu en entends le bruit et tu ne sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient du nord? Est-ce qu'il vient du sud? Est-ce qu'il vient de l'est? Est-ce qu'il vient de l'ouest? Et tu ne sais pas dans quelle direction où il s'en va. Tu ne connais pas sa destination, ainsi en est-il de quiconque a été engendré par le Saint-Esprit. Alors les opérations du Saint-Esprit sont imperceptibles, elles sont puissantes, elles sont insaisissables, elles sont incontrôlables. Eh bien, personne ne peut commander le Saint-Esprit, personne ne peut ordonner quoi que ce soit au Saint-Esprit. Il ne se soumet pas à nos ordres et à nos commandements. Ici, ce texte nous parle de la souveraineté du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand est-ce qu'il le veut. Et nous lisons ensuite dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4, verset 16, cette Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 16, 4, le verset 16, nous lisons ces paroles merveilleuses. Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Oui, ce sont ici les paroles de l'épouse. L'épouse implore l'influence de l'Esprit béni. Nous avons dit que le Yeshua, s'adressant à Nicodémos, lui dit que le vent souffle où il veut. Il n'a pas de limite. À quelque endroit qu'il veut. Et ici, l'épouse adresse une prière, implore l'influence de cet esprit béni dont parle Yeshua. Et il veut que cet esprit vienne parfumer son jardin. Car au verset 15, il disait « Fontaine des jardins », s'adressant à l'époux, « source d'eau vive, ruisseau coulant du Liban ». Et le verset 12 nous disait « Ma sœur, mon épouse, tu es un jardin fermé, une source fermée, une fontaine scellée ». Alors l'épouse implore l'Esprit du Seigneur. Elle implore l'Esprit du Seigneur à travers l'époux. Elle s'adresse à l'époux parce que l'époux est celui qui a le commandement des vents. Les disciples dans la barque, ayant vu que Yeshua s'était adressé au vent, aux tempêtes, et leur avait dit « Taisez-vous, silence !» La Bible dit qu'il y eut un grand calme. Alors les disciples dirent en eux-mêmes et entre eux, qui est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Alors l'époux est celui qui a le commandement des vents. Et il est celui qui a le droit de propriété du jardin de ton âme. Alors l'épouse lui adresse une prière afin que, l'Esprit béni vienne l'imprégner de sa puissance et de son influence. Car elle désire une chose, l'épouse désire une chose, c'est la saison de son épanouissement,
la saison des réjouissances, la saison où elle va retrouver le sourire, où elle pourra sautiller et glorifier le Seigneur. Elle recherche un temps d'épanouissement. Alors elle adresse une prière. Oh, réveille-toi, vent du nord, et viens, vent du sud, souffle sur mon jardin, le jardin de mon âme. Magnifique est le Seigneur. Alors elle s'adresse à Yahushua le Mashiach, afin qu'il puisse relâcher le vent du sud. Parce que, nous l'avons dit, les vents ne viendront pas sans sa volonté, sans son ordre. Car c'est lui qui a le commandement des vents. Les vents se déplacent sur qui il veut. Les vents se déplacent, eh bien, à quelque endroit que ce soit, au moment où le maître le veut. Cela se produit selon sa volonté et à son ordre uniquement. Or, il y a différents vents. Nous voyons dans ce texte de Cantique des Cantiques au chapitre 4, le verset 16, on nous parle du vent du nord et on nous parle du vent du sud. Or, le nord et le sud sont diamétralement opposés. Alors, nous pouvons comprendre facilement, si ces vents sont diamétralement opposés, ils ne peuvent pas souffler ensemble dans le même horizon. Ils ne peuvent pas souffler ensemble au même endroit. Le vent du nord et le vent du sud ne peuvent pas souffler ensemble. Autrement, il y aurait une collision. Et on n'a jamais vu cela. Alors, il y a quelque chose à comprendre derrière cela. Alors, si les deux vents ne peuvent pas souffler ensemble en un souffle continu, alors il faut que l'un des vents disparaisse pour que l'autre soit sur le champ ou dans le même horizon. Et c'est pourquoi le vent du nord ici représente un temps de détresse, un temps d'affliction. C'est le temps des pleurs, c'est le temps des souffrances et des épreuves. Et l'épouse est en quelque sorte en train de demander à l'époux, eh bien, d'éloigner le vent du nord. Quand il dit « réveille-toi, vent du nord », c'est comme si le vent du nord était sur le jardin. Le vent du nord ne faisait plus de bien, plus aucun bien au jardin et aux plantes. Alors l'épouse implore l'époux d'éloigner le vent du nord, que le vent du nord s'en aille, que les souffrances cessent, que les malheurs s'éloignent, que les échecs et la confusion, les gémissements et les douleurs disparaissent. Arrête de souffler, que ce vent arrête de souffler. C'est comme les disciples dans la barque, voyant que la tempête soufflait fort, et ils réveillèrent le maître. Oh, maître, réveille-toi et fais arrêter ce vent. Que ce vent cesse de souffler, car nous sommes en train de périr. Waouh! Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'épouse veut que le vent du nord cesse de souffler? Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 11 à 12. L'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Oui, vas-y, oui. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle de notre pays. Oui, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Et c'est pourquoi l'épouse implore l'époux de réveiller le vent du nord afin que ce vent arrête de souffler. Parce que l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Parce que c'est le temps du printemps. Parce que l'hiver, qu'est-ce qui se passe à l'hiver?
L'hiver est cette saison de l'année, comme le savent bien les Occidentaux, qui maintient les gens la plupart du temps à l'intérieur. On est cloîtrés dans nos maisons, on est confinés dans nos maisons ou dans les centres commerciaux. L'hiver rend les sorties désagréables et inconfortables, surtout quand il y a de la neige. Les jours sont raccourcis, les nuits sont plus longues, il fait froid, il fait sombre. Les hivers sont longs et vigoureux, rigoureux. Mais ces hivers finissent par passer. Les hivers ne durent pas toujours. La pluie est froide et orageuse. Même la pluie au temps de Noé avait fini par passer. Elle s'était arrêtée. Magnifique est le Seigneur. L'hiver est passé, la pluie a cessé. Même celle du déluge s'était arrêtée. Elle s'en est allée. Et les premiers signes du printemps, les fleurs paraissent sur la terre. L'un des premiers signes du printemps, eh bien lorsque ce temps arrive, le printemps ici c'est le vent du sud, ça exprime et ça représente le vent du sud. Elles rendent la saison tellement agréable et tellement plaisante. Le soleil revient avec ses influences pour réchauffer la terre. Les herbes et les plantes reprennent vie et poussent. Les champs et les prairies, ainsi que les jardins, se couvrent d'une variété de belles fleurs. Magnifique est le Seigneur et rendent les promenades agréables. Et alors les gens qui étaient confinés chez eux, on les voit sortir. Cette fois-ci, eh bien par les fleurs. La Bible dit ici les fleurs paraissent sur la terre. Les fleurs ici représentent les grâces qui sont dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque saint. Ce sont les grâces qui pendant l'hiver sont comme mortes, elles sont comme, cachées. Alors lorsque apparaît le soleil de justice, lorsqu'il vient pour visiter son peuple, le soleil de justice nous a visités d'en haut. Lorsque le soleil de justice nous visite, les grâces qui sont cachées en nous reprennent vie et deviennent visibles aux yeux du monde. Et ces fleurs, les fleurs du printemps, car l'épouse implore l'époux d'envoyer le vent du sud afin que les fleurs du printemps paraissent. Ça désigne les saints, ceux qui marchent dans la sainteté, lorsqu'ils deviennent florissants pour le Seigneur, lorsque leur ministère devient florissant et leur vie devient florissante, ils exercent leurs dons, les dons qui sont en eux, les dons miraculeux, les dons de puissance et les dons de sagesse et de lumière. Le psaume 104, le verset 30. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Oui, au commencement, l'Esprit mouvait. Il se mouvait sur les eaux. Il se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit. Il a créé toutes choses au commencement. Il était l'agent créateur. Elohim dit que la lumière soit. Alors par son esprit, la lumière fut créée. Et le psalmiste ici nous dit qu'il envoie son esprit dans les mêmes types d'opérations comme à la création. Et lorsque le Père, Elohim, Yahweh, envoie son esprit, alors il y a une création. Et tu renouvelles les faces de la terre. Il y a quotidiennement et il y a
flétries et qui sont tombées, l'année d'après, des nouvelles fleurs apparaissent, belles comme jamais. C'est ce renouvellement dont parle le psalmiste. Il parle d'un renouvellement annuel par une production dans les champs, dans les prairies, des choses nouvelles, par la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, pour nous l'Église, il y a des saisons particulières où le Seigneur vient visiter son peuple et il renouvelle toutes choses. Les choses anciennes deviennent passent, et toutes choses deviennent nouvelles. Une nouvelle prospérité, un temps d'épanouissement où les dons de l'Esprit se manifestent, où l'Église est en promotion dans le monde. Et ainsi le Seigneur dit à son peuple qu'il est sur le point de faire ce renouvellement. Et c'est un temps de rafraîchissement. Ce temps viendra aussi lorsque, le Seigneur reviendra. C'est le temps du royaume de 1000 ans, où les nations deviendront le royaume de notre Seigneur. Ce sera le renouvellement de la terre pendant 1000 ans. Et nous régnerons avec le Seigneur. Et puis, plus tard, viendra le renouvellement complet de la terre et du ciel. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Dit Yahweh, il y aura un nouveau ciel et il y aura une nouvelle terre où la justice habitera. Alors on est comparé, les saints sont comparés aux fleurs des champs dans leur production au printemps. Et ce travail de l'esprit dans le psaume 104 est un travail de récréation et exprime le renouvellement du Saint-Esprit auquel nous aurons part. Mais il n'y a pas que ce renouvellement de l'esprit. Tu envoies ton souffle. Voyez-vous le souffle de l'esprit sur les fleurs au printemps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque le souffle de l'esprit, il souffle avec douceur, non pas comme une rafale, mais avec douceur, eh bien, c'est pour distiller, c'est pour diffuser le parfum. Et au passage, vous passez à côté des jasmins et vous sentez l'odeur. Eh bien, c'est le vent dans sa douceur qui a répandu ce parfum. Ainsi les saints, au printemps, au cours de cette saison, eh bien, ils répandent autour d'eux le parfum qui est l'odeur du Mashiach, magnifique. Et leur service aussi répand cette douceur, cette douce saveur de la grâce et de la justice de Yeshua Mashiach. Mais il n'y a pas que le parfum, mais il y a aussi la beauté magnifique. Donc beauté, saveur et renouvellement. Ce sont des belles choses qui nous sont promises par le Seigneur à travers le message de ce jour. Et toujours dans ce cantique de cantiques au chapitre 2 et le verset que nous avons lu tout à l'heure, 11 et 12, les fleurs paraissent sur la terre. C'est le temps des champs. Le temps des champs. Et c'est le deuxième signe du printemps. Le premier signe du printemps, c'est l'éclosion des fleurs. Le deuxième signe du printemps, ce sont les chants des oiseaux. Les oiseaux, en hiver, sont dans leur retraite. Ils sont dans leur lieu caché à cause de l'hiver. Ils restent cachés et ils survivent à peine. Mais lorsque le printemps revient, les voilà qui oublient les calamités de l'hiver. Ils oublient toutes les difficultés, tous les problèmes qu'ils ont eus en hiver. Et on les entend chanter du mieux qu'ils peuvent les louanges à leur Créateur.
Magnifique est le Seigneur. C'est le temps des chants. C'est le temps où on se réjouit avec le Seigneur. Mais la Bible dit également, et la voix de la tourterelle se fait déjà entendre dans la contrée. La tourterelle ici représente l'épouse. Elle représente l'Église. Yoshua veut, et il l'a dit, soyez simples comme des colombes. Il veut que nous soyons innocents. Il veut que nous soyons doux comme des colombes. Eh bien, la voix de la tourterelle se fera entendre et sera exaucée dans les cieux. C'est le temps de l'exaucement. Parce que la tourterelle a marché sur la terre dans la chasteté. Elle a marché sur la terre dans la douceur. Elle a marché sur la terre dans l'innocence. Alors la voix de ses prières et la voix de sa louange est entendue et acceptée par le Seigneur. Cantique des Cantiques au chapitre 4, le verset 16. Réveille-toi, vent du nord! Alors l'épouse implore l'époux d'éloigner la mort de son jardin. Éloigne la mort de mon jardin, éloigne la culpabilité, éloigne la souffrance de mon jardin, éloigne la maladie de mon jardin, éloigne les échecs, parce que le vent du nord m'est nuisible, est nuisible à mes plantes, car je suis une plantation du Seigneur. Alors l'épouse prie pour que vienne le vent du sud, parce que le vent du sud est humide, le vent du sud est réchauffant et utile pour emmener les plantes et les fruits à pleine maturité. L'Esprit du Seigneur est ici désigné, car il est ce souffle imperceptible que l'on ne peut voir avec nos sens, car nul ne peut voir le vent. On peut simplement le sentir. Eh bien, le souffle, il est tellement puissant et il est irrésistible. Ô Saint-Esprit, tu es ce vent du sud. Il est chaud, il apporte la sérénité par sa chaleur et il rend fécond. Le vent du sud nous redonne la fécondité par les averses, par les rosées, les averses de pluie qu'il répand sur chaque matin sur le jardin. Chaque matin, il y a cette rosée et en fin de matinée, le soleil de justice se lève. Alors les fleurs sont épanouies, magnifiques. Et le Seigneur, ce texte merveilleux de Cantique des Cantiques, au verset 16, chapitre 4, nous parle des drogues. Je ne sais pas dans ta version, ce qu'il est écrit, dans ta version de Cantique des Cantiques 4, verset 16. Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent. Oui, les aromates, les arômes. Les aromates, qu'est-ce que c'est? Les aromates, dans ma version, on parle des drogues aromatiques. Et dans d'autres versions, on parle des épices. Les aromates, les drogues, les épices, ici représentent les dons de puissance du Saint-Esprit qu'il a distribués. Il est le distributeur des dons. Et dans sa souveraineté, il les a distribués à qui il veut. La sagesse, il a distribué le don des guérisons, des miracles, les dons de discernement des esprits, autant de dons de puissance, de dons d'inspiration. Oui, le Saint-Esprit. Alors ces grâces sont tellement rares dans le monde, mais elles sont odorantes. Et pour que leur odorat ou leur doux arôme, eh bien leur arôme puisse se diffuser, puisse se distiller, puisse couler de goutte à goutte, eh bien il faut qu'il y ait un écoulement. Et pour qu'il y ait un écoulement, l'écoulement va dépendre à la fois des rafales, tout dépend du périmètre ou de l'environnement que l'esprit veut atteindre, soit il agit en rafale, soit il agit comme un vent dans la douceur, pour diffuser, distiller tout, eh bien,
les grâces, pour distiller et toutes les bonnes odeurs qui découlent de ces arômes, ces drogues et ces épices. L'écoulement, ici, comme nous l'avons dit, c'est l'exercice des dons du Saint-Esprit. C'est leur évidence. Les gens autour de nous n'attendent que cette évidence. Nous n'avons pas à prêcher nos religions. Nous n'avons pas à débattre de nos religions. Mais nous avons besoin de manifester, d'exercer les dons du Saint-Esprit et de montrer leur évidence, leur croissance et leur maturation au monde. Ainsi, nous allons honorer le Seigneur. Nous allons honorer le Seigneur et nous allons embellir notre vie de foi. Oh, disent-ils ces religieux, on ne doit rien imposer à qui que ce soit, disent les hommes. Mais lorsque les dons de l'Esprit sont exercés, l'évidence est là. Ce genre de raisonnement n'a plus lieu d'être. Lorsque le vent du sud souffle avec douceur, eh bien il y a cette diffusion de cette odeur agréable du Mashiach aux autres. Il y a un texte merveilleux qui le dit, c'est 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 16. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Oui, voilà, nous avons différents effets de l'évangile. Sur les hommes, il y a différents succès. Eh bien, le succès merveilleux, c'est que pour ceux qui sont destinés pour la vie, eh bien, la parole de l'évangile, avec l'écoulement des dons de miracles, de guérison, est une odeur de vie, est un parfum du Mashiach qui produit la vie. Mais pour ceux qui sont obstinés, pour ceux dont l'esprit ne veut rien savoir du Seigneur, certains sont obstinés, ils sont irrités, leur esprit est exaspéré lorsqu'on leur parle de religion, on leur parle de Yeshua. Eh bien pour cela, l'évangile est une odeur de mort. Comme les hommes détestent les mauvaises odeurs. Là où il y a une mauvaise odeur, on veut vite s'en éloigner. Vite, les odeurs sont mauvaises. Ça sent la mort. Ainsi, l'évangile pour certains, c'est une odeur de mort. Ils ne veulent pas en entendre parler, ils détestent qu'on parle de l'évangile. Et dans certaines familles, il est même interdit de parler de l'évangile. Interdit de parler de la foi. C'est comme une odeur de mort que l'on déteste. Quel est l'effet de l'évangile dans la vie de certains? Et c'est triste. Mais il y a un autre effet. C'est l'effet de mort. L'effet de vie, pardon. C'est ce parfum, le parfum des fleurs. On est ce champ rempli de belles fleurs, sur lesquelles, eh bien là, le vent de douceur de l'esprit souffle et répand une odeur de vie. Ainsi le Saint-Esprit agit. Il agit merveilleusement. Et là où il y a une odeur de vie, une odeur agréable, cela rend la promenade agréable. Nous aimions marcher ou faire une promenade dans un jardin où les odeurs sont agréables. Magnifique est le Seigneur. Nous devons donc nous attendre à une telle influence de l'Esprit dans les jours qui viennent. Eh bien, l'Esprit vivifiant de grâce, il va souffler sur nous. Nous devons soumettre ainsi nos âmes au Saint-Esprit pour répandre une telle odeur autour de nous, une odeur de vie, par des résurrections, par des guérisons instantanées,
dans la manifestation de la puissance de l'Esprit, d'une manière ou d'une autre, car c'est un temps d'épanouissement que le Seigneur nous promet ici. Ainsi l'épouse dit à l'époux que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Le Seigneur n'attend que cela. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il n'attend que cela, entrer dans son jardin dont il a le droit, un droit exclusif, et manger les fruits. Eh bien, à la fois du parfum qui a été répandu et à la fois de la beauté, car il est celui qui a à la fois planté, il a arrosé et il a le droit de manger les fruits, c'est-à-dire tout ce qui doit être fait doit contribuer à son honneur et à sa gloire. Il mangera les fruits excellents de l'honneur et de la gloire. Au nom de Yeshua. Amen.